Hello, hello les gens. Je vais dire, il est là 8h26. Oui, je suis réveillée très tôt. C'est insupportable, mais en même temps, j'ai dormi très tôt. J'étais fracassée. Truc de fou. Hein. Vraiment, truc de fou. Et puis, je me suis réveillée avec la faim, mais comme jamais. Donc, je me suis fait ma petite galette de flocons d'avoine. Et là, je bois ma petite infusion. D'ailleurs, il faut que j'en rachète parce que pour le matin, j'en ai plus. J'ai fini celle du matin. Je prends un truc un petit peu plus sympa, quoi. Genre fruits rouges, trucs comme ça, parce que sinon, les autres, je les garde pour la digestion, pour le soir ou pour le midi. Mais ouais, là, le matin, du coup, c'est une infusion digestion. Je préfère un truc un peu plus fun, quoi. Enfin bref, du coup, il va falloir que là, j'ai déjà fait mes soins de peau et tout. Je vais me préparer parce que j'ai mon rendez-vous à 11h avec ma naturopathe, donc le bilan des 1 mois. Et à midi, faut que je sorte un petit peu là dans le quartier. J'ai vendu hier mon costume de Halloween du Joker de l'année dernière. J'ai dû mettre 10 €, un truc comme ça. Alors que je l'ai acheté 40 balles, mais bon, c'est pas grave. Elle était contente. Voilà, ouais, je l'ai vendu dans le quartier là, donc 10 €. Donc c'est cool. Donc voilà. Donc ça me force à me préparer et j'ai même replié mon lit parce que du coup il faut que j'essaie de filmer la vidéo des produits finis. Donc je vais essayer de faire ça avant le rendez-vous et tout ça, donc il faut que je me prépare. Il faudrait que je finalise 2-3 trucs, mais j'ai plus de carton. Parce que là j'ai que des petits trucs à mettre. En fait, salle de bain, il faudra des petits cartons. Cuisine, non, cuisine, ça. Enfin, oui, il y a 2-3 trucs, mais le principal, là, je garde parce que j'ai encore besoin. Mais ouais, par contre, je peux déjà aussi poncer les trucs que j'ai fait hier. J'ai 2-3 ponçages à faire, donc ça va, il n'y a plus grand chose. Et sinon, je vais essayer de me balader cet après-midi, mais quoique. Voilà, peut-être ça va se lever, mais le temps est pourri, donc bref. On va voir ça. J'ai plus de batterie. Il est 10h30, j'ai tourné la vidéo des produits finis, c'est cool, ça s'est fait. Et là, je suis en train d'attaquer les fenêtres pour enlever, vous savez, les cols des rideaux, là où on colle les barres. Et en fait, la meilleure technique, franchement, c'est l'acétone. Mais il y a la technique de la laque. Vous pulvérisez de laque et vous frottez avec une petite spatule. C'est un truc de fou. La dernière fois, j'avais fait ça. Et ça marche trop bien. Je sais pas c'est quoi le délire, mais ça marche bien. Donc voilà, j'ai commencé à attaquer. Je vais pas enlever les rideaux, mais je fais autour et tout aussi pour décrasser, c'est pas mal. Voilà, j'ai bientôt dans une demi-heure, j'ai mon rendez-vous naturopathe, donc voilà, c'est pas mal. Au moins, je fais quelques petits trucs en entendant. Je commence à avoir mal à la tête, là, l'acétone, ça prend le crâne. Je sais pas montrer du coup le résultat final du parquet, mais là, comme c'est bloqué avec les cartons, on voit plus, je pense. Mais le rendu final était vraiment, vraiment pas mal. J'ai voulu tester du coup ça. Vous savez, c'est pour lessiver les murs, mais ça marche trop bien. Ça marche trop bien. En fait, ça enlève bien la crasse. Bon, j'ai fait celui-ci qui est pas vraiment, qui est pas très sale. C'est celui de la cuisine. Je le nettoyais régulièrement. Et il n'y a pas les traces dégueulasses comme il pourrait y avoir là-haut. J'ai hâte de voir comment ça va donner. Je vais souffler. Et en fait, mélangé avec de l'eau, j'ai lessivé avec une grosse éponge comme ça. Donc ça nettoie plutôt pas mal. Par contre, pour tout ce qui est taches de graisse un peu plus tenace, en fait, il faut le faire avec un petit grattoir. Même pas besoin d'éponge magique. Honnêtement, ça s'enlève tout seul, vous voyez? Tache de gras. Ça nettoie trop bien. Je suis choquée. Parce qu'au début, avec l'éponge, je me suis dit, ah, ça nettoie bien, mais ça va pas enlever le gras. Mais en fait, ça nettoie très très bien la crasse avec ces genres d'éponge. Mais pour vraiment, si vous avez vraiment des petites taches et tout, en fait, un petit grattoir et c'est bon. Ah, je suis trop contente. On va voir si je peux rattraper quelques murs. Là, ça va bien se voir. À ce niveau-là, là, y a la trace de l'horloge. Donc on va voir si c'est pas trop dégueulasse. Bon, ça y est, mon rendez-vous avec Mélanie, la naturopathe, est terminé. Elle est super contente des résultats. Le seul truc que j'ai pas mis en place, c'est tout ce qui était médicaments, entre guillemets, tout ça, homéopathie, un truc pour aider la digestion. Et comme j'ai parlé de mes glaires que j'ai encore, elle voulait me donner un truc, mais comme j'ai pas fait cette partie-là, elle m'a dit fais vraiment cette partie-là, puis on en reparle la prochaine fois. Parce qu'elle me dit que ça va vraiment encore plus aider, sinon pas d'évolution. Je continue comme j'étais. Pas spécialement besoin de faire les cures de gruau, mais elle m'a dit ça peut t'aider de temps en temps à en faire.
Et sinon je reste comme ça parce que c'est plutôt pas mal, il y a des résultats. Et puis juste que je dois faire la partie phytothérapie homéopathie que j'ai pas faite. J'avoue, je me suis pas mis dedans, mais là je vais la faire comme je suis libre aujourd'hui et demain. Ouais, si ça peut m'enlever mes glaires, mais voilà, dans l'ensemble je reste comme ça, on continue et puis voilà quoi, c'est plutôt bon signe. De toute façon, elle est là, hein. On peut s'envoyer un message sur WhatsApp et tout, donc vraiment, voilà, je lui ai dit, est-ce que c'est normal qu'aussi le midi, je mange beaucoup moins, perte d'appétit, enfin pas perte d'appétit, j'ai faim, mais je mange beaucoup moins. Elle m'a dit souvent, c'est le temps que ça s'équilibre, et c'est tout à fait normal, parce que comme le matin, je mange beaucoup mieux, du coup, le midi, j'ai moins besoin, et j'avoue que le midi, moi, les quantités, ils baissent de plus en plus. Et même le soir, j'ai moins... En fait, j'ai faim, mais je mange moins. Je mange des petites quantités et c'est assez hallucinant. Hein. Enfin, je suis assez contente de moi aussi. Hein. Donc voilà, je vais faire la partie qu'elle m'avait demandé. Par contre, je sais qu'il y a un truc qui est assez cher. J'avais regardé vite fait. Enfin bref, on va voir. Mais ouais, je vais faire ma commande internet sur les trucs qu'elle m'a demandé de prendre et puis on va voir s'il y a de l'évolution. Et puis voilà, j'ai super mal à ce petit doigt. En plus, c'est celui qui avait été... Je sais pas, il doit y avoir un délire. C'est celui que j'avais coupé là. Ah d'ailleurs elle m'a répondu hier, elle m'a dit désolée, j'ai pas eu le temps de te répondre à ton message et du coup j'ai rendez-vous samedi prochain je crois, le 5. Et là ce qu'il faudra que j'aille faire mais c'est mes sourcils aujourd'hui si j'ai le temps. Parce que waouh, j'ai plein de poils blancs ici. Bon là je les ai dessinés, mais plein de poils blancs et tout, c'est une catastrophe. Et comme ils sont pas faits, du coup, je les vois encore plus. C'est une catastrophe. J'ai de plus en plus. Moi, j'ai des poils blancs avant les cheveux blancs, quoi. Même les cheveux blancs, j'en ai, mais de toute façon, je les vois plus. Enfin bref, je suis contente du mur. Ça nettoie vraiment la crasse, je trouve. C'est quand même assez impressionnant. Je l'ai pas encore fait là, on va voir. Mais je trouve que ça quand même, ça nettoie. En fait, ça décrasse. Ça nettoie. Ça, ouais, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Bon, ça sera toujours ça de fait. Hein. On va dire que de toute façon, je ferai mon maximum. Faut que je fasse un petit coup de joint aussi là. Je me suis carrément appuyée dessus et j'avoue, je crois que j'ai un peu. Faut que je refasse le joint. De toute façon, il a besoin d'un petit coup. Il faut que je fasse celui de la salle de bain aussi, ça serait pas mal. Mais je crois que j'ai pas pris séchage rapide et tout, donc ça veut dire plus de douche. Et en plus, il faut que je me lave les cheveux. Donc je me demande si c'est vraiment maintenant que je vais le faire. Mais je devais le faire, vous vous rappelez avant mes vacances. Bain et cuisine transparent. Ouais, mais je crois que c'est pas un séchage rapide. Hein. Ah, 24 heures. Oh, ça va encore. Ouais, je peux peut-être encore attendre. Je peux peut-être le faire. Du moins, le faire là. Comme là, j'ai fait ce côté-là, ça va sécher. Je vais le faire dans la cuisine. Ce sera déjà ça de fait. Il faut vraiment que je recharge ma batterie. J'ai rechargé un tout petit peu. Et voilà. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il fait pas beau, il a l'air de faire un peu frais, je vais sortir... faut que je sorte parce que hier j'ai fait une petite crise de psoriasis. Je m'en suis, puisqu'elle m'a demandé si j'avais fait un petit peu de psoriasis. Et j'ai fait une crise hier et heureusement j'ai ma lotion que j'ai plus beaucoup d'ailleurs. Il faudra que je redemande à un moment ou l'autre à mon médecin. Ça m'a calmé direct. Mais moi en fait j'ai plus de psoriasis comme avant, mais j'ai des crises de temps en temps. Et le fait d'être pas sortie et d'avoir fait que des cartons, je pense qu'hier. Plus une démangeaison sur les cuisses, je me suis dit ok. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que je sorte, prendre l'air, faire des courses. Enfin, je sais pas encore, mais faut pas que je me mette que dans les travaux nettoyage carton parce que je vais péter un câble. Par contre, elle a vraiment insisté sur la cure de jus. Et je lui ai dit que j'en faisais pas parce que j'avais pas d'extracteur. Elle m'avait dit de le faire. Et là, je lui avais dit, je suis en plein déménagement, je vais en acheter un parce que j'aurai de la place. Mais voilà, à mon déménagement quoi. Donc si vous avez des extracteurs à me conseiller, pas cher évidemment, parce que j'en ai vu des mini magnifiques et tout, hein, mais les prix qui coûtent et même avec leur code promo là, c'est juste pas possible. Mais je pense que Lidl ils en font un, je pense, pas très cher. Et il faudrait que j'en achète un en fait. Elle me dit que ça fera vraiment du bien non seulement à mon estomac et tout, mais pour tout ce qui est cystite et tout. Elle me dit ça joue vraiment et de toute façon même moi j'aimerais bien en faire et tout des jus avec l'extracteur mais là j'avais pas de place, j'avais pas le budget, j'ai toujours pas le budget mais s'il y a un pas cher et tout et je sais qu'elle m'a dit le mieux de le faire, voilà. Donc on va mettre ça en place. Voilà. J'ai vraiment merdé, il est 12h22, je viens de m'apercevoir que j'avais mon rendez-vous à midi avec la dame pour le costume. Oh,
Elle m'a envoyé des messages en disant je vous ai attendu, tout ça, oh là là. C'est pas dans mon habitude, j'aurais dû lui donner mon numéro, mais en fait sur Facebook, mon téléphone il ne sonne pas. Et ma montre non plus. Et au pire, elle vibre et je me dis c'est des notifications, mais j'avais complètement zappé. C'est tellement pas dans mon habitude, il est 12h23, elle m'a attendu. J'en avais rendez-vous à midi. Oh là là, je suis pas bien parce que c'est vraiment pas bien de faire ça. Mais j'avoue que mon rendez-vous il s'est terminé tôt et je l'ai zappé. Je l'ai complètement zappé. J'étais barrée là dans mon lessivage de mur. Honteux. Bon, je suis désolée. Je suis désolée pour elle, quoi. Ça le fait pas du tout. Bon, je lui ai proposé de le faire gratuitement et elle vient le chercher. Et elle a dit que non, c'était pas grave et tout. 3 secondes après, j'ai eu quelqu'un qui était intéressé. S'il n'est pas vendu, qu'il n'est pas vendu. Du coup, là, je vais. C'est pour une petite en plus, donc je vais aller et puis je vais lui donner. Ça fera toujours une heureuse. Écoute, c'est comme ça, c'est que c'était pas écrit comme ça pour elle. Bon, en tout cas, je suis contente d'avoir lessivé mes murs et d'avoir encore bouché. J'ai bouché encore quelques trous. Parce que ça se fait jamais. Il y en a toujours qui se font moches. Hein. J'ai une greffure en plus au niveau du four qui se voit. Voilà. Bon, tout ne peut pas être parfait. J'en ai un peu marre là. Je me dis, je fais énormément d'efforts. De toute façon que ma caution elle va y passer, donc je suis en train de tout lessiver quand même. Mais bon, bref. J'ai extrêmement mal aux doigts là. Ah. Et j'ai plus d'huile de nigel donc. Bref, je laisse tout comme ça à la barbare, je laisse ouvert et puis comme ça je vais aller chercher 2-3 cartons dans le quartier et puis donner le déguisement, peut-être manger à l'extérieur. Ouais, j'irai bien chez Mylène et Marie, 12h46, possible. Oh, punaise, mais il fait 20 degrés quoi. Je sors en gilet, bon même si j'ai mis un... Bon ça c'est léger, j'ai dit je vais mettre juste un gros gilet, ça suffit largement. C'est un truc de fou quand même. Bon, la petite elle a mon numéro cette fois-ci, j'ai donné mon numéro de téléphone parce que mon Facebook qui sonne pas, c'est insupportable. On a essayé de régler plusieurs fois avec mon mari le problème et je comprends pas. Ça sonne pas. Et puis je sais pas. Bon, c'est bon, la transition est faite. Elle est contente, la petite. C'était pour un truc pour ce soir, j'avoue, c'est un peu léger. Eux, ils ont pas de carton. Bizarre. Il me dit des cartons. Non, pas de carton. Chelou. Bref. Je vais aller sur l'autre côté, comme ça en même temps, je vais aller manger. Oh, il fait une chaleur. Oh. C'est un peu triste, mais vous savez, le magasin où j'ai acheté le vase rose et noir la dernière fois avec les petits branchages de déco dans mon quartier, il a fermé. Je viens de voir là et tout. Je voulais aller au magasin en vrac et il est fermé, mais lui, voilà, là, le magasin juste à côté. C'est vrai que j'ai pas tilté la dernière fois, mais il y a même plus d'enseigne et tout est couvert, enfin fermé définitivement, je pense. C'est triste. Mais bon, en même temps, le magasin de déco dans le quartier, ça doit être dur. Déjà que c'est dur en règle générale. Donc, enfin bref. Et c'est fermé. Aïe aïe aïe. Tout le monde fait le grand week-end. Ah, je suis dégoûtée. Pour une fois que j'avais le temps d'y aller avant de quitter le quartier. Sinon, je vais aux Zemzem. Ouais, je vais tenter. J'ai été dans mon quartier, j'ai même pas pensé s'il était ouvert. En même temps, il est tout le temps blindé. Bon, j'ai été déposer quelques livres à la boîte à livres et un monsieur me dit vous m'en conseillez quelques-uns là? J'ai dit ils sont tous différents mais ils sont tous bien. Je m'en rappelle même plus. En fait, je crois même que c'est des livres à ma tante. Oups, je suis plus sûre, je crois qu'elle me les avait prêtés. Mais bon, au pire un jour, j'y rachète si elle veut. Bon, en tout cas, le Zemzem il est plein. Je viens de voir que l'appartement qui est en dessous, du coup, ça y est, ils ont enlevé la pancarte la semaine dernière. Mais là, les fenêtres sont ouvertes. Et je me dis, mince, moi, je fous plein le bordel à déplacer mes meubles et tout. En mode déménagement, je me dis, le mec, il doit bien commencer. Genre, ah ouais, c'est déjà le bordel. Il vient d'arriver. En tout cas, sur le groupe Facebook de la ville, il y en a, il est en train de se faire dégommer parce qu'il met une annonce pour une location d'un appartement. Il dit entre 500 et 1000 euros. Mais il se fout de la gueule de qui?
Enfin, c'est pas comme ça que ça se passe. La fille est en plein aménagement. Je vois qu'elle met des trucs dans son placard. Ouais. Au moins c'est une fille déjà. En espérant qu'elle monte pas en disant qu'il y a trop de bruit. Bon, je dirais je suis sur le départ. T'inquiète pas ma grande, c'est l'histoire de 3 semaines. Oh, c'est quoi qui colle là, putain. Ça colle. Bon, j'ai la dalle, les Zemzem il est plein. Putain, ça me saoule. J'avais changé mon gilet, parce que là c'était juste pas possible. Oh, c'est vraiment compliqué. Bon, j'ai fini avec un sandwich à la nouvelle boulangerie là, qui est toujours pas dispo à la salle. En gros, je sais pas ce qu'ils foutent. Bouteille d'eau et un sandwich. Voilà. Parce que là ça me saoule, tout est fermé. Ils font tous le pont. J'ai rarement vu ça. Mais bon. Du coup là je vais jusqu'à Asnières, comme ça je mange tranquillement mon sandwich. Et comme ça, je pense que je vais aller Bougie de Charroux, la nouvelle boutique. J'ai pas été depuis qu'elle a ouverte, ça fait un moment. Et elle est plus maintenant à Montmartre. Donc voilà. Oh, ça va me faire bouger. Bon, il me semble que c'était écrit 14h et là sur la porte c'est écrit 14h30. Mais je me demande si ça va vraiment ouvrir en fait. Il y a pas mal de boutiques fermées. Bon, du coup, j'en ai profité d'être sur la ligne 12 pour aller à Montparnasse. Pourquoi Montparnasse? Parce que quand j'avais été au centre commercial Gros-Grenelle, sur le stand de, comment ça s'appelle, Waterdrop, elle m'avait dit qu'il y avait une boutique ici. J'y suis toujours pas allée. Et du coup, bah, c'est le moment. Par contre, mon pantalon, il glisse. Je l'ai mis dans la semaine, ça allait, et là, il glisse, mais comme jamais. Limite, j'ai envie de m'acheter une ceinture tellement c'est désagréable. Le problème, c'est que comme j'avais augmenté de taille, et là, maintenant, j'ai baissé de taille, ça va être compliqué.
des années que je suis pas venue à Montparnasse, mais alors qu'est-ce que ça a changé? Mais c'est... Avant, elle était insupportable cette gare. Elle est devenue trop stylée. Sauf que je trouve pas la boutique. Hein. J'en ai aucune idée. Je crois que personne n'en a parlé du calendrier L'Occitane. Je l'ai pas vu. La boutique où vous allez me voir bientôt parce que j'ai une baignoire. Ah 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 ah. Bon, j'ai été chez Lush et j'avoue, je suis complètement perdue, j'en ai aucune idée. Donc dites-moi si vous avez des boules préférées de bain chez Lush, là, parce que je suis perdue. Et je suis toujours aussi perdue pour trouver la boutique aussi. Je suis... Bah non, bah c'est... En fait, je pense que c'est à l'intérieur de la gare, mais je la trouve pas. C'est ça le problème. Putain, mais je suis complètement perdue. Oh, ça me prend la tête. Bon, je pense que je vais re-rentrer à l'intérieur. Mais elle est de l'autre côté. J'ai jamais été aussi perdue. Je la reconnais même pas cette gare. C'est un truc de fou. Ah non mais j'en peux plus, je trouvais pas. Du coup, j'ai fini par rappeler quoi. Même avec le plan, ça m'aide pas du tout. Deuxième étage, hall 1, hall 1, comment je sais. Et deuxième étage, j'y suis, je trouve pas. Elle m'a appelé, elle m'a dit entre Bourgeois et Yves Rocher. Yves Rocher, je l'ai vu, j'ai vu qu'il était fermé. Là-bas. Et Bourgeois, je l'ai vu. Et j'ai vu un truc d'alcool, mais j'ai pas vu Waterdrop. C'est pas du tout... C'est pas du tout Waterdrop. Ou alors ils vendent du Waterdrop dedans. Bizarre. Et, en gros, elle est à côté de Fauchon. Voilà, clairement, hyper planqué. Ça fait 4 fois que je tourne. Ça y est, je viens de rentrer. Et comment il fait froid d'un coup. Ils disent qu'il fait toujours 20 degrés, mais 20 degrés mytho quoi. Comme il n'y a plus de soleil. Putain, il est 17h, c'est un truc de fou quand même. Enfin bref. Ah, je suis fatiguée. Ça, j'ai eu le train pas trop longtemps. J'ai pas attendu trop longtemps. Il fait super froid. J'ai laissé la fenêtre en grande ouverte. Mais au moins tout est sec, c'est bien. Comme ça, demain... pouvoir finir de poncer et au pire repasser un coup sur les murs, mais putain, les murs ils ont l'air bien blancs. Ouais, ça a l'air quand même bien blanc. Il faut que j'enlève à un moment ou l'autre mes trucs, je le ferai. J'ai retrouvé les embouts, j'étais en panique hier. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais, je trouvais plus les embouts parce qu'à la base il y a des embouts pour mettre les lumières et les ampoules. J'en ai trouvé un sur deux, ils n'étaient pas du tout au même endroit, des fois, laisse tomber. Ah, c'est plutôt pas mal ça. Ah, c'est cool. Putain, je fais du bon boulot, hein. Je vais me reconvertir dans le bâtiment, je vous jure. Parce que là, ça faisait une grosse trace noire. Je sais pas si je vous ai montré. Et j'ai remis une bonne couche. En fait, j'hésite toujours, moi, à en mettre. Et en fait, on voit plus rien. J'ai juste à poncer là la petite... Waouh, c'est pas mal. Je suis contente. Je vous jure, je fais des trucs. J'ai plus qu'à poncer là, mais je suis contente. Bon, ça sera déjà une bonne chose de faite. Comme ça, demain, je vais pouvoir remettre le meuble correctement. Coller au mur là. Quoique là, je pourrais déjà le remettre. Non, si je ponce au cas où. La meuf, elle a fermé son volet. Donc, je pense qu'elle a juste emménagé une partie. Et elle dort pas sur place, quoi. Ça va, je peux encore faire du bruit. Ah, putain, c'était une sacrée journée. Ça fait bizarre de rebouger tout d'un coup, là. Enfin, rebouger, non, je bouge, mais... ma naturopathe, elle me dit, tu fais toujours du sport? Je dis, ah non, là, non. Mais je suis à 10 km par jour et je fais des cartons. Elle m'a dit, oui, ça va alors. Ah non, j'ai vraiment des courbatures de ouf. Je suis fatiguée, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris. J'étais trop contente.
chez Waterdrop. Attendez, je vais vous expliquer, attendez. Donc, une fois que j'ai enfin trouvé la boutique Waterdrop, pour ceux qui y vont, franchement, je vous aurais bien aidé. Parce que, dis donc, j'ai vraiment galéré. Après, je suis pas douée, hein, je suis fatiguée, alors peut-être que voilà. Mais ce qui est bien, c'est que la boutique, c'est que bah il y a des trucs que j'avais jamais vus. Donc, j'ai repris donc le relax. Je crois que je l'avais testé, mais j'ai un doute. Il y a l'hibiscus aronia acerola. Donc celui-là, c'est vitamine C, thianine, biotine. Classique. Je me dis que fruits rouges, enfin tout ce qui est fruits rouges, généralement, ça passe bien. J'ai pris celui-là, le Shiro. Tout le monde en parle à chaque fois, il est en rupture, moi, partout. Et le Shiro, ouais, il y a de la caféine naturelle dedans. Donc ça, c'est plus... ouais, ça va me réveiller. Fleur de cerisier, mauve et gingembre. Voilà, il y a un peu de caféine naturelle. Donc voilà, donc vitamine C, acide pantothénique et niacinine. Écoutez, on verra bien. On verra bien ce que ça donne, mais bon, celui-là, il va peut-être me booster un petit peu plus. J'ai pris celui-ci. Alors celui-là, je les avais jamais vus, donc j'ai demandé à la vendeuse qu'est-ce que c'était le microlite. Et elle a dit que c'était plus pour l'hydratation extrême. Et elle m'a dit que c'était bien pour le sport. Donc du coup, j'ai pris le blueberry. Sans sucre, vegan, 5 électrolytes et 9 vitamines. Vous voyez, il y a la liste est longue. Hein. Il y a énormément de vitamines par rapport aux autres. Donc celui-là, il booste vachement pour le sport, par exemple. Ou pour la récupération, ou quand on a vraiment déshydraté. Donc je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Donc tout cela, c'est pour mettre dans l'eau froide de préférence. Et j'ai voulu tester un eau chaude. Et il y a des thés. Et j'ai pris celui-là parce que c'est plus infusion. J'évite le thé, parce que si j'arrête les cafés, c'est pas pour me remettre dans le thé. Je préfère plus les infusions. Menthe, verveine, citronnelle, pomme. Verveine, citronnelle, pomme. Et cela, c'est à mettre avec de l'eau chaude. Voilà. Et je me dis que je vais la prendre le matin, vous savez, sur la route. Voilà, on testera ça. Et du coup, elle est trop gentille, la caissière, elle me dit, est-ce que ça vous intéresse de goûter le clean? Alors le clean, il me semble que je l'avais pris en petit format. J'avais hésité, c'est baies de genévrier ortie. Et en fait, elle me dit, voilà, en fait, on en a qui sont périmés, enfin périmés aujourd'hui, je crois. Et elle m'a dit, soit on les jette, soit on les donne. Et elle m'a dit, on peut pas les vendre, évidemment. Donc elle a dit, je vous les donne, vous en voulez? J'ai dit, ouais, je prends. Ah oui, 31-10-2022. Elle m'a dit, mais évidemment, ça dure encore 3 mois. Mais elle a dit, nous, on peut pas le vendre. Et si on les jette, bah, ça nous embête. Donc on pourrait faire les offrir en caisse pour les personnes qui achètent. J'ai dit, ouais, c'est sympa. Elle m'a dit, vous en voulez une deuxième? Bien sûr que j'en veux une deuxième. Je vais donner à ma collègue. Donc voilà. Donc j'ai 2 boîtes en plus. Donc une boîte parce que j'en ai donné une à ma collègue. Je trouve ça super sympa de pas jeter et de distribuer. Surtout que c'est encore valable. Encore beaucoup de temps. Donc voilà. Donc je trouve ça trop cool. Donc voilà, là j'ai de quoi tester. Waterdrop, je vous ai dit, ça me manquait trop. Là dans les produits finis, j'en ai fini. Et là je disais, tiens, je vais me prendre la Waterdrop. Et non, il n'y en a plus. Donc ça me manquait, je me suis dit ouais, économie, n'en prends pas, mais au final c'est bien. Franchement c'est bien, surtout là la période là en ce moment, il va faire gris, regardez le temps et tout d'un coup, berk. Enfin bref, voilà. Donc super expérience Waterdrop, la boutique est sympa, j'ai toujours pas pris de gourde, j'ai hésité, mais un petit peu cher, mais c'est surtout que, je sais pas, il n'y a pas de format qui me plaît. Bon bref, on verra par la suite. Et du coup, les bougies de Charroux. Donc en fait, j'ai repris celle que ma collègue m'avait demandé, Fleur des Neiges. Donc elle kiffe. Et moi, je l'ai senti. Franchement, je kiffe pas. Donc au début, je me suis dit, bah tiens, je vais prendre comme elle. Et puis au final, franchement... bah, je trouve qu'elle sent le parfum. Elle sent super bon, mais elle sent le parfum. Et moi, c'est pas ce que j'aime, les bougies, en fait. Mais c'est vrai qu'elle sent bon. Elle sent bon, Fleur des Neiges, mais elle sent le parfum. Moi, j'ai pris Bois d'Orient, que j'avais déjà pris l'année dernière. Ouais, ça sent... bah, je crois que je vous avais déjà dit ça, mais ça sent le bois. Une armoire boisée qui sent bon. Vous allez me prendre pour une ouf.
C'est ça, ça sent l'hiver, ça sent bon. Et j'ai pris la nouvelle automne boisée. Alors, waouh, elle sent le parfum pour homme. Vous savez que j'aime les parfums pour homme. Elle sent le parfum pour homme. Ça sent trop bon. Je vais l'allumer tout de suite. Donc voilà, c'était la collection, c'est la collection de la automne boisée. Voilà, voilà. Je suis contente. Je vais l'allumer. Ça me fait trop rire. Je jure, ça fait 11 ans que je suis là. J'ai dû voir des enfants pour Halloween, genre 2 fois. Cette année, je dis, je prends pas de bonbons, ça sert à rien. L'année dernière, je me suis retrouvée avec un paquet entier, je me le suis englouti. Comme là, le but, c'est que je mange plus de sucre, moi, de toute façon. Je me suis dit, j'en achète pas, c'est sûr. C'est pas, ça a sonné. Mais j'ai pas répondu. Non, mais la blague. C'est le jour, c'est quand j'en achète pas qu'ils viennent. Non, laisse tomber. Je sais pas, peut-être c'était des enfants de l'immeuble, mais je vois pas trop comment ils auraient pu rentrer. Mais bon, bref. Je me fais à manger, du coup, comme j'ai pas grand-chose parce que j'ai pas fait les courses. Je fais cuire un oignon, j'ai fait à la vapeur parce que j'ai plus le droit à oui, cuire les aliments à l'eau, tout ce qui est légumes et tout. Moi, je cuisais beaucoup à l'eau, au bouillon. Donc là, je l'ai fait à la vapeur, vapeur mais micro-ondes. Vous voyez ce que je veux dire? Dans des boîtes spécialisées. Enfin bref, haricots verts surgelés que j'ai et des petits cubes de potiron, je crois, que j'ai acheté chez Carrefour aussi. Je vais les mettre dans l'oignon, un peu de crème, un peu de tomate qui me reste. Et puis, ça sera parfait. Pas de féculents. Ah oui, elle m'a dit de refaire vraiment attention à féculents, pas mélanger avec les protéines. Donc là, je pourrais mettre des féculents, sachant que j'ai pas de protéines. Je suis un peu teubée. Mais bon, j'ai déjà mangé un sandwich midi. Par contre, je vais rajouter peut-être du maïs. Ouais, j'allais dire des haricots rouges, j'en ai un peu marre des haricots rouges. Du maïs, je vais rajouter. Faudrait que je me démaquille, prenne une douche. Je suis fatiguée là, j'avoue, je viens de voir mes pas. J'ai fait 16 000 pas. Je sais plus combien d'étages monter, mais avec... quand tu vas à Montmartre... Bref, j'aurais pu prendre l'ascenseur, mais bon, bref. Ouais, j'avais déjà mis mon bas de pyjama parce que le pantalon, je le supporte pas, il arrêtait pas de tomber. Et j'ai fait du montage et finalement, il y aura un vlog en plus parce que là, j'étais en train de faire... J'ai fait que 3 jours, je crois. Enfin, des bouts de jours. Et j'étais à 40 minutes, j'ai dit, bon, vas-y, je le coupe et puis je prendrai la suite de ce vlog que vous voyez là. Ça en fera un autre. J'ai la vidéo des produits à faire le montage aussi. Donc, je pense que demain, je vais... entre bouchage de trous, je nettoie, etc. Je vais faire ça parce que demain, en plus, c'est férié. Donc, je pense pas que aller chercher des cartons... j'aurais de la chance en fait. À part si je vais à Action chercher des cartons, mais en effet ils sont pas terribles. Ou magasin de bricots, un truc comme ça, je pourrais retourner à Leroy Merlin, tu me diras, chercher un peu de papier bulle et quelques cartons. Même si c'était plus cher, j'en ai plus besoin d'énormément. On verra ma motivation de demain. Bref. Vous vous rappelez de la grosse marque noire là? Regardez, on voit plus rien. Franchement, c'est pas mal. Ça, là, j'ai bien recouvert. En fait, j'en ai mis plus. Je jamais en mettre plus, mais après, une fois poncé et tout, c'est nickel. Là, le mur, voilà, il a bien été recouvert. Vous voyez les gros trous? On les voit plus là, les gros trous qu'il y avait. Donc, c'est plutôt pas mal pour celui-là. En plus, il est nettoyé et tout. Donc, bon, bah, celui-là, on va dire que c'est bon. Je repasse quand même un petit coup. Il y a des grosses traces là. Et voilà. Du coup, je teste le Water Drop chaud. Ça sent grave la menthe. Hein. Je sais pas si je vais aimer la menthe comme ça dès le matin. Donc là, j'ai mis de l'eau brûlante. Et puis, on verra bien. Hein. Ils disent 400 à 600 millilitres. J'ai mis plus quand même. Ils ont nettoyé la route. Ça fait trop bien. Les trottoirs sont tout propres.
Toutes les feuilles sont sur la route. C'est trop beau. Bref. Ah, ça va, c'est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais. Ça va. Écoutez, ça peut me permettre de boire une tisane et en même temps il y a des vitamines dedans. Il y a un arrière-goût de pastille à la menthe en fait. Mais c'est pas mauvais. Alors, lavage de porte. Le haut était dégueulasse. Pourtant, je l'ai fait, mais c'est dégueulasse. J'ai lavé la partie là. Enfin, j'ai réussi à enlever le fameux crochet qui était là. J'en ai chié. Hein. Donc, du coup, je vais boucher les 2 petits trous qu'il y a. Lavage de porte, placard et décrassage des joints. Je l'avais fait il n'y a pas longtemps, mais bon, j'ai repassé un coup. Voilà, joints, je fais à la brosse. Hein. Il n'y a rien de mieux. Je laisse agir du produit. Et puis après, je frotte à la brosse. Voilà. J'ai pas retrouvé la petite brosse que j'ai achetée. Impossible. J'ai acheté une brosse chez Action. Impossible de la trouver. Ou alors je l'ai mis avec les produits que je vais emmener au nouvel appart. Parce que là, je vois pas. Donc je suis en train de faire avec la petite. Et en plus, j'ai toujours mal, vous savez, mon petit doigt là. Oh, ça arrange pas avec les produits que j'utilise. En tout cas, le Saint-Marc nettoyage de mur, ça ne décrasse pas, ça enlève pas les taches, les vraies taches et tout, là, c'est l'éponge magique et tout, mais ça décrasse les murs, même les portes d'ailleurs, c'est vraiment, vraiment pas mal. Mais ouais, la petite brosse là, parce que, en fait, là, les joints où je vais un peu plus en chier, c'est la salle de bain, parce que j'avais commencé l'été dernier, cet été en fait, c'était pas si loin, et bah j'avais pas fini, donc je pense qu'il y a les joints qui doivent être bien crassouilles. Non, elle est pas là la brosse, putain, mais où est-ce que j'ai foutu ces foutues brosses? 11h14, qu'est-ce qui se passe de cette journée aujourd'hui? Ça passe trop vite, il est 11h14. Je me suis levée tôt en plus. Bon bref, j'ai goûté le sirop du coup, le sirop de chez Waterdrop, c'est celui qui a un peu de caféine naturelle dedans. Alors je sais pas ce que ça représente, je sais pas ce que c'est la caféine naturelle, enfin bref. Et ça a le goût, alors comment vous expliquer? C'est super bon, ça a le goût de Malabar aux fruits. Je sais pas comment vous expliquer. Ouais. Vous savez le fruit rouge fleur de cerisier mauve gingembre. Ça a le goût de Malabar ou de chewing, ou les boules de chewing-gum. Les boules de chewing-gum fruits rouges. Voilà, ceux qui n'ont pas la rêve, tant pis pour vous. Vous avez qu'à pas être né en 2000. Non, ça existe encore les boules de chewing-gum ou pas? En bref. Du coup, donc aujourd'hui c'est principalement nettoyage. Donc j'ai fait la porte, j'ai fait ici nettoyer un peu le compteur. En fait ça c'est le compteur. Hein. Je sais pas si je vous avais déjà montré. Enfin, bref, c'est un compteur quoi. Voilà la connerie. Compteur, j'avais rajouté le Linkit et ils avaient rajouté comment on appelle ça? La fibre. Ah, c'est trop bien cette truc là parce que ça cache et puis je trouve que c'est aimanté donc ça va. Et du coup vous l'entendez, j'ai démonté la console parce qu'en fait j'ai eu un doute mais je me suis dit elle va pas tenir le choc parce qu'elle est déjà pas très solide. En fait à l'époque c'était ma petite soeur qui me l'avait ramenée de son appart dans le sud et il y avait déjà des vis en moins. Mais elle tenait, hein, elle a tenu la route, ça fait longtemps. Donc voilà, et donc j'ai nettoyé le mur et puis la télé pour l'instant elle est là, de toute façon je m'en sers pas. Mais voilà, donc déjà un mur de près et j'ai bouché le trou. Donc là à mon avis il y aura un deuxième passage à faire pour le trou là-haut. Et franchement, je suis contente, ça commence à prendre forme. Voilà. Après s'ils sont pas contents, c'est la même chose, je trouve que j'ai déjà tout nettoyé. Sera déjà pas mal, là je commence à me dire, allez c'est bon quoi. En fait, le plus dur, ça va être nettoyer celui-ci et regarder là-haut. Je sais pas si vous voyez. Pourtant, il y avait alors, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est crade. Alors qu'en plus, il y avait le dressing. Hein. En bref, c'est vraiment crade un appart. Mais bon, au moins, toute la cuisine est faite. Les joints sont nettoyés. Donc voilà. À chaque fois, les plaintes sont nettoyées.
voyez, c'est vraiment le truc au fur et à mesure, voilà. Et je pense que je vais m'attaquer à la salle de bain. Même ça, au final, il faut que je l'enlève parce qu'il y a 2 petits trous. C'est pas grand chose, mais bon, voilà. La salle de bain, j'ai l'impression que les murs sont pas sales, mais à chaque fois que je dis ça, là, le truc que j'ai fait là, je me suis dit, bah ça va, c'est pas sale. Et franchement, l'eau, elle était noire. Pourtant, c'était vraiment pas sale, hein. Donc voilà. Par contre, la marque du cadre, elle s'est pas enlevée. Finalement, ça s'enlève pas, mais ça décrasse le mur. Enfin, bref, voilà. C'est déjà pas mal, hein. Écoutez, je fais ça alors que ma caution, je la récupère pas. Mais c'est juste histoire de respect et de me dire j'ai la conscience tranquille, j'ai fait ce que j'ai pu. Je cherchais la caméra partout, je la trouvais plus. C'est un vrai bordel chez moi. Midi 49. J'ai retrouvé ma brosse. Elle était là, la grosse brosse. Parce que là, j'ai plus de doigts. Il me fait énormément mal, mon doigt là. J'ai donc fini ce mur là, j'ai fait le mur du truc. Par contre, il faut que je vois à l'éponge magique si la trace du vous savez, la barre où il y avait le rideau, elle a fait une grosse trace. En plus, dernièrement, je l'ai regardé et il n'y avait pas cette trace, donc dégoûté. J'ai bouché, il y avait encore un trou là. Putain, il y a des trous partout, mais comme il y avait le meuble, ça se voyait pas. J'ai lessivé ce mur. Il me reste le petit coin là et laver un petit peu le truc d'aération, mais là ça va, c'est la salle de bain, donc c'est pas gras comme la cuisine. La cuisine, à chaque fois que je le nettoie, ça me dégoûte. Voilà, un petit peu les tuyaux, et puis j'ai attaqué pas mal les joints aussi du carrelage. J'ai bien avancé, puis j'ai retrouvé ma brosse, donc je vais aller encore plus vite. Puis voilà, hein. Du coup, j'ai commandé, parce que j'ai très faim, et j'ai pas envie de faire à manger. De toute façon, je sais pas ce qu'il me reste, parce que hier, c'était déjà les restes. En fait, à la base, aujourd'hui, j'aurais dû faire des courses. En plus, c'est férié, mais bon, bref, je sais qu'il y a des trucs ouverts. Et c'est surtout, je sais pas ce qui se passe sur Deliveroo. J'arrive plus à mettre ma carte ticket resto, donc ils me l'ont enlevé. J'essaie de la remettre et j'y arrive pas. Du coup, ça fait 2 commandes là que j'ai fait. Avec ma carte bleue, ça m'énerve parce que ma carte ticket resto elle est chargée et je paye en carte bleue. Putain, ça m'énerve. Enfin, ouais, c'est pas grave. Après, l'argent, on n'est pas perdu, mais ça m'énerve. Donc là, je me suis pris Pokéball. Ils arrivent. Bon, ça va. Bon, d'ici peut-être une grosse demi-heure si jamais ils me prennent du temps. Et puis il y avait une promo sur la soupe au potiron, une achetée, une offerte. Et je l'adore. Je l'ai déjà pris chez. C'est Pokéball que j'ai pris. Ça s'appelle Pokéball. Ah non, Smart Ball. Smart Ball. Donc je crois pas que ce soit une chaîne ou alors une petite chaîne. Mais à chaque fois je le prends et après j'ai pris un bol veggie. Voilà. Je me suis pris quand même un coca, je crois. Ouais, ça fait bizarre depuis prendre des menus boissons et desserts, quoi. C'est vraiment le dessert, j'arrive à tenir à ne plus prendre de dessert. D'ailleurs, je lui ai dit à ma naturopathe que du coup le remplacement dessert éventuellement, si j'ai vraiment besoin de carrés de chocolat avec des noix ou enfin des amandes, des trucs comme ça, j'en pouvais plus et à force, j'en prends même plus. Elle m'a dit c'est le but. Donc je n'ai pas posé la question du coup est-ce qu'il y a une autre alternative puisqu'en fait il y en a pas d'autre. Le but c'est vraiment de se déshabituer de prendre des desserts. Du coup j'ai pris quand même une boisson à la place, j'ai pris un coca. Ah non, j'ai pris un iced tea. Au début, je me suis dit, je vais prendre un Coca Light et puis j'ai pris un iced tea. Bref, quand même, j'ai le droit à ça quand même. Faut se calmer, hein. Je use un peu trop de calories. J'ai tellement mal à mon petit doigt. En fait, j'ai une coupure au niveau de à la pliure de l'ongle, en fait. Bref. Je vous ai dit qu'elle m'avait validé, Bernadette. Je crois qu'elle m'a répondu, elle m'a dit ok pour samedi prochain. À midi, je crois, un truc comme ça, donc je suis contente. Je vais pouvoir les changer, je sais pas encore trop ce que je fais, mais ils ont tellement poussé vite cette fois-ci encore, mais j'ai les mains tout le temps dans l'eau et tout. Et je pense que je vais les couper court déjà pour attraper celui-là, et là avec les... Enfin, c'est trop tard, mais je pense que je vais les couper court. Je vais recouper court, et puis je sais pas trop comme couleur, dites-moi si vous avez des idées de couleurs, là j'ai plus d'idées, mais... Comme on est encore un peu dans l'automne et pas encore dans l'hiver, je sais pas, j'essaie de réfléchir entre deux, mais on verra bien. Bon, en attendant qu'il arrive, je vais débarrasser ça et continuer les carrelages. J'ai plus d'énergie, j'en peux plus. Voilà mon bol veggie, j'adore trop. Et là, j'ai 2 soupes. Je pense pas que je vais manger les soupes maintenant. En plus, j'avais pris du pain, mais ça va peut-être être trop un peu. Voilà, je mange plus comme avant. Donc j'ai l'appétit réduit, ce qui est normal, hein, puisque je régule tout.
Donc bon, ça sera pas perdu dans tous les cas. On va voir. Et comme tout déménagement, c'est pas un déménagement si tu manges pas un moment ou l'autre par terre. Emménagement, déménagement. Il y a toujours la partie manger par terre. C'est obligé. Là, en fait, j'ai la flemme de tout redébarrasser pour... Là, je ferai ça ce soir. En fait, tous les soirs, hop, je redébarrasse tout pour essayer d'avoir un semblant d'appart. Mais bon, là, dans la journée, là, je suis en plein de travaux, laisse tomber. J'ai l'impression de voir un peu le bout, mais bon, au final, non. De toute façon, j'ai plus le choix. Là, c'était un grand week-end. Je sais pas si j'ai avancé. J'arrive pas à oui, j'ai forcément avancé, mais j'arrive pas à me faire avec le truc de linge, là. Parce qu'après, il reste plus beaucoup de week-ends, hein, donc... Il me reste un... En fait, il me reste la semaine prochaine. J'ai juste mon rendez-vous pour les ongles. La semaine d'après, ça va être compliqué parce que j'ai la signature, donc je serai pas ici. Et le week-end d'après, c'est le déménagement. Donc en gros, il me reste la semaine prochaine. En fait, la semaine prochaine, il faudrait que j'aille récupérer des cartons pour finaliser les derniers cartons qu'il y a, c'est-à-dire la salle de bain, la cuisine et le placard du haut. Et lessivage des murs. Et ça va être ceux-là les plus importants là que j'ai pas attaqué. Alors peut-être tout à l'heure, j'aurais peut-être attaqué une partie du mur. Faut que je décale le lit. Comme ça, en même temps, je vais regarder comment ça en est où le parquet. Et voilà. Je sais pas. Est-ce que j'ai bien avancé? J'en sais rien. 14h49, c'est pas aujourd'hui, je vais bouger, profiter du soleil et aller faire mes courses. Je vais avoir du mal, je pense. Je vais peut-être y aller en fin de journée. J'aimerais bien finir la salle de bain et je viens de découvrir un truc que j'avais complètement zappé. Je suis en train de frotter les murs. Hein. J'en suis à... j'ai fait tout ce côté, j'ai fait tout ça. Je suis en train de faire ce côté-là. Et puis je me suis dit, je vais faire ça. Et puis j'ai enlevé mes rouges à lèvres et... bim. En fait, au début, j'avais mis l'étagère là. Et je l'ai remonté. Et il y a encore des trous. Et en plus, c'est des vis mollies. Oh, putain, je suis dégoûtée. Quand je vous dis, heureusement, j'ai pris de l'avance. Les surprises. J'en ai marre. J'en peux plus. Hein. Encore des trous. Putain. Je suis un peu perturbée. Je voulais les laisser. Au final, je sais pas. Ils ont l'air pas droites, même s'ils sont droites, mais c'est le mur qui est pas droit. Là, il va en manquer une parce que moi j'avais ça, donc ils vont dire est-ce que c'est normal. Voilà. Donc en fait là j'en ai enlevé une et je pense que je vais les retirer, autant boucher les trous et je pense que je vais les retirer. Je suis pas sûre là, mais peut-être laisser ces deux là au pire. Je laisse ces deux là et je bouche les du haut. Je sais pas. 17h30, voilà, j'ai mal partout, j'ai mal partout. Je suis pas sortie, j'ai pas été faire les courses. En plus, il fait nuit, c'est d'une tristesse. Le 17h30, il fait nuit là, je déteste ça. L'hiver est bien là, pourtant je suis en t-shirt, la fenêtre ouverte. Donc c'est archi bizarre parce que ouais, l'été indien, mais les heures d'hiver sont bien là. C'est horrible. La salle de bain a bien avancé. Le problème, c'est que j'ai enlevé toutes les étagères. Ça m'a pris énormément de temps. C'était pas prévu. Et en fait, je me rends compte que ça va être chaud à bien boucher, quoi. Il va falloir plusieurs étapes. Et dont une étape ou une étagère, ça m'a pris énormément de... J'arrivais pas à enlever la vis. Et ça a arraché une partie du mur. Donc j'ai dû tout reboucher. Enfin, ça va être un carnage. Donc mes décisions là, et je sais pas pourquoi je le sentais. En fait, j'ai laissé que ceux du bas. J'ai laissé que celles-là, celles qui sont collées. Enfin voilà. Je me dis bon on verra bien, ça passe pas, mais bon celle-là, ça va. Par contre les autres, voilà. Et pour l'instant, ça se voit grave parce que j'ai juste bouché les gros trous. Après je ponds, je refais une couche, et puis là, ça va être un carnage. Là, c'est un gros pâté. Après, faut que j'attends que ça sèche, je vais poncer. Enfin, voilà. Enfin, ça sera en plusieurs étapes. Mais bon, après, le reste, ça va. Là, les murs, c'est nickel. D'ailleurs, j'ai même pas vérifié.
Il faudrait que je ponce un peu, peut-être reboucher encore un peu, enfin sur plusieurs étapes. Hein. Mais les joints, il m'en reste un tout petit peu. Peut-être que là, je vais le finir là. Il me reste 2-3 joints à finir. Mais sinon, les murs seront lessivés. Donc ça sera déjà bien. En même temps, j'avais profité pour nettoyer tout mon bordel, la lavabo et tout. C'était dégueulasse. Et d'ailleurs débouché. Parce qu'à force, ça s'est bouché. Donc j'ai vidé pratiquement la bouteille de Destop dedans. Heureusement que j'en ai toujours. J'ai pas vérifié les joints que j'avais fait. Ah d'ailleurs le joint que j'ai acheté là, ne l'achetez pas, il est horrible. Déjà j'ai pris transparent, je sais pas pourquoi parce que moi je mets toujours du blanc. Mais en fait il bouge bien, j'ai l'impression. Enfin il fait son job. Hein. Ouais il fait bien son job. Mais alors ça coule trop vite, il est dégueulasse le truc, ça colle de partout. C'était celui-ci. Ouais moi je me suis dit... Il y a la petite partie noire pour tirer et tout. Non, en fait, il colle tout seul. Le truc, il est dégueulasse. La marque Rupton, je jointe. J'aurais dû reprendre la marque que j'avais pris avant. Enfin bref, c'est pas grave. Mais l'achetez pas celui-là, il est horrible. Il fait son taf, mais je veux dire au niveau praticité, bien sûr. Voilà. Du coup, je vais pas remettre le rideau. Et le rideau, j'en aurais pas besoin là-bas parce que c'est une baignoire. De toute façon, au pire, j'en rachèterai. Et puis, voilà. À part les joints là, donc ça serait pas mal. Et puis finir les trous, boucher, tout ça. Putain, je me dis, ouais, ça va être compliqué. Hein. Encore le week-end prochain, en fait, ça repartit pour un tour. Hein. Donc là, en fait, sachant que je garde plein de produits directement dans les trucs et tout, là, je dirais que, allez, un carton moyen, ça devrait aller pour la salle de bain. Ouais. Peut-être un bon carton moyen ou alors 2 petits, ça devrait aller. Et puis voilà quoi. Là dans le grand, j'essaye de remplir celui qui me restait. Attendez, j'ai la lumière là. Ah oui c'est ça, j'ai ça aussi. Putain, faut pas que j'oublie de l'enlever, hein, ça va être un carnage à faire ça. Là celui que j'avais toujours pas bouché, j'avais mis juste les cintres dedans. Je suis en train de... Vous savez, j'avais les boîtes de chaussures, là. Je suis en train de tous les casser et mettre les chaussures à part. Ici. Voilà, là, il me reste encore 3 à faire. Ça, il n'y a plus rien dedans. Donc, voilà. Et après, il y aura mes manteaux. Et en haut. Franchement, regardez la gueule de l'appartement. En plus, là, il faut que je range tout parce que sinon, je ne ferai pas déplier mon lit. Il faut que je range ce qu'il y a sur le plan de travail, sinon, je ne vais pas pouvoir me faire à manger. Vous savez quoi, là jusqu'à maintenant ça allait, là je commence à déprimer. Là j'ai peur, là je commence à me dire je peux plus, je suis à bout. Je suis à bout. Donc en fait il me faut deux cartons pour la cuisine je pense. Peut-être même plus. Parce que l'épicerie ça prend de la place. Hein. Ouais, peut-être 3 cartons, donc il faudrait 5, plus des petits trucs à finaliser, allez peut-être 6 cartons. 6 bons cartons, ça devrait aller. Donc au final, là, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. 9 normal, on va dire. 3 énormes. 2 mâles. Ah, j'ai pas compté cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16... putain, on me disait que 20, c'était pas assez. J'en ai largement plus que 20. 20 pour une personne, mais je pense que c'était sans la vaisselle. Parce qu'à un moment, il a dit sans la vaisselle. Donc, mine de rien. Voilà, je réfléchis. Est-ce que les gros cartons, c'est une bonne décision Je pense qu'il va me falloir un diable pour descendre, même s'il y a l'ascenseur. Je sais pas. Là, je suis dans le doute total. Hein. En fait, faire tout seul et tout, j'en ai fait des déménagements, mais je me dis, est-ce que j'étais vraiment toute seule? J'ai pas le souvenir. En fait, ce qui prend beaucoup de temps aussi, c'est le fait que j'ai fait énormément de murs dans les murs, de trous dans les murs. Il y avait l'histoire du parquet, lessiver tous les murs. J'étais pas obligée, hein. Mais bon, j'essaye de rendre le truc le plus possible. Donc je me dis que j'ai encore des cartons à faire, encore des ponçages, tout ça, et tout le lessivage de toute la pièce, enfin de toute cette partie-là.
qui est la plus crade hein, d'ailleurs. Donc voilà, et le lessivage de l'intérieur du placard de l'entrée parce que je l'avais ruiné. Donc voilà. C'est chaud hein. Ah oui, puis le boussage des trous de... Oh, j'ai plus qu'un week-end, sérieusement. Bon, je vais voir. Si jamais je vois que le week-end prochain, ça suffit pas, je reposerai plus de jours. Et puis voilà, hein. Je poserai des jours supplémentaires pour compléter. Parce qu'en fait, le problème, c'est que moi, la semaine... déjà, il va faire nuit le soir. Donc, c'est pas genre le soir, je peux poncer ou... lessiver, c'est pas possible. Là, je vois déjà, j'allume la lumière. C'est bon, faut que j'arrête là. Et la semaine, c'est pas possible, quoi. À la rigueur, faire des petits cartons, des choses comme ça, ouais, si j'arrivais à en récupérer. Mais je peux pas faire des ponçages, des trucs comme ça, quoi. Pas trop. Voilà, c'est sur cette note que je vais vous laisser. Donc, c'est pas intéressant, les vlogs en ce moment. Dites-moi si je continue quand même, parce que là, ça va être répétitif, hein. Très répétitif, c'est enduit et carton. Voilà. Bref, je vais finir de ranger et prendre une douche, me laver les cheveux aussi, il faut que je les lave les cheveux un moment, me poser pour reprendre demain. Et j'ai mal au dos, donc là, je m'arrête là. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour un prochain vlog. Bisous, ciao.